Alors, comme d'habitude, on attend 2-3 minutes le temps de commencer. Allez, on est parti. J'ai pas envie d'attendre ce soir. On va commencer ensemble. Écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Conti-Bernard. Je suis le cofondateur et président de la société Anomia. Anomia, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en stratégie qui intervient exclusivement pour les cabinets d'avocats. Donc, on intervient sur 3 sets de compétences que sont la formation business, le coaching business et également les missions de conseil en stratégie. Alors aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de vous vendre les prestations de la société Anomia, mais c'est bien de traiter un sujet qui vous a intéressé puisque vous êtes inscrit. Donc, c'est la mise en place d'une stratégie de notoriété. Alors, si vous avez l'habitude d'assister à mes webinaires, on fonctionne toujours en quelques points. Aujourd'hui, j'en ai identifié 5. Je vais peut-être en fusionner au cours de mes élucubrations seules, puisqu'on ne peut pas échanger malheureusement et c'est assez dommage. Donc, on va travailler sur la stratégie de notoriété. Donc, on va voir ce qu'est la stratégie de notoriété et on va voir que la stratégie de notoriété, elle est utile lorsqu'on a envie de toucher sa cible et uniquement sa cible. C'est-à-dire que dans le terme de notoriété, on entend bien le fait d'être connu et reconnu. On n'a pas envie d'être connu et reconnu par tout le monde. On veut uniquement être connu par sa cible. Donc ça va être le premier point qui va nous retenir quelques minutes pour bien déterminer en fait qui est sa cible, comment est-ce qu'on la détermine et comment est-ce qu'on va aller la toucher. La cible, deuxième point, on va la toucher par ce qu'on appelle des canaux de diffusion ou bien des canaux d'acquisition. Donc, on verra la différence entre les deux terminologies et on verra que c'est grâce à ces canaux qu'on va réussir à toucher sa cible. Donc, ce sont des canaux qui peuvent être soit physiques, des salons, des rencontres, des petits déjeuners, des déjeuners, des formations en physique, des conférences, des salons professionnels, peu importe, des rencontres physiques. Et également, ça peut être des canaux d'acquisition ou des canaux de diffusion qui vont être digitaux. Des comptes LinkedIn, des webinaires comme ce soir, des newsletters, peu importe, finalement, tout ce qui va permettre de toucher une personne via le digital. On va voir dans un troisième point la typologie de contenu qui va être utile pour réussir à toucher votre cible pour justement augmenter votre notoriété et être connu et reconnu comme étant un expert du secteur qui peut répondre aux objectifs de votre cible. Sur le quatrième point, on va voir qu'il faut ne pas parler de soi, ou en tout cas pas vanter ses compétences, son mérite en disant qu'on est le meilleur, etc. Mais il va falloir faire comprendre de façon implicite son expertise et montrer ses avantages concurrentiels à la cible qu'on essaye de toucher. Et dans un cinquième temps, on va voir finalement comment mettre en place tout ça et comment réussir à mettre en place les premières actions pour passer de la notoriété à l'acquisition.
Ok, donc j'espère que ça vous convient, parce que si ce n'est pas le cas, bah, finalement, vous pouvez vous déconnecter. Et en tout cas, on va commencer. Donc ce webinaire, il est dédié aux avocats. Donc je vais bien sûr prendre des exemples que nous, on connaît, qu'on a pu voir au sein de nos activités ou qu'on a pu traiter par rapport aux missions de conseil qu'on a réalisées pour nos clients. Donc déjà, une stratégie de notoriété, qu'est-ce que c'est? Il faut envisager la stratégie de notoriété comme ce que vous pouvez appeler au quotidien finalement le visible ou le fait de communiquer. Sauf que la stratégie de notoriété, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on va se concentrer et se focaliser sur la cible qu'on veut avoir et sur les clients qu'on veut, sur les prospects qu'on veut réussir à toucher. Si je prends un exemple global et générique, assez caricatural, je vois beaucoup d'avocats qui utilisent un canal de diffusion qui est LinkedIn. La majorité des avocats que je vois sur LinkedIn vont pouvoir communiquer par rapport à leur équipe, ils vont communiquer par rapport à des jurisprudences qui ont pu sortir et qui vont commenter de façon brève. Ils vont communiquer sur du legal design pour pouvoir présenter différents actes juridiques de façon simplifiée et graphique pour que l'interlocuteur profane puisse les comprendre, mais ça ne va pas vraiment plus loin que ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est de la communication générale qui n'est pas adressée à une personne déterminée. Moi, quand je vois ce genre de choses, la réflexion que j'ai en tant que consommateur d'avocat, c'est horrible ce que je dis, mais en tant qu'en tout cas client d'avocat, c'est qu'en fait, la personne qui diffuse ce genre de choses n'a pas compris à qui elle la diffusait, ou en tout cas n'a pas fait l'effort d'être plus précis que ça. C'est-à-dire que pour pouvoir être vraiment pertinent dans la communication, dans la visibilité que vous allez avoir, il faut premièrement, et c'est mon premier point, être connu par sa cible et s'adresser uniquement à sa cible. Pour pouvoir vous adresser à votre cible, eh bien, il faut déjà la déterminer. C'est à qui aujourd'hui, moi, cabinet d'avocat, j'ai envie de parler, ou en tout cas, qui est-ce qui doit voir mes publications et à qui je les adresse. Je suis avocat en droit fiscal. Je m'intéresse à un secteur d'activité qui est un secteur d'activité laissé à l'abandon, ou en tout cas que peu d'avocats adressent de façon exclusive. Je l'utilise beaucoup, donc si vous avez déjà vu mes webinaires, vous le saurez, qui est la pharmacie. OK, je suis avocat en droit fiscal, je m'intéresse à la pharmacie. Là, j'ai une cible qui est déjà plus déterminée, c'est-à-dire que j'ai un positionnement qui est relatif à mon expertise, et également à un secteur d'activité qui est les pharmacies, ou plutôt le pharmacien. Maintenant que je pars de ce postulat-là et que j'ai défini quelle était ma cible, donc je vous donne déjà le résultat, c'est que sur LinkedIn, il y a 45 000 pharmaciens qui sont enregistrés comme tels. Donc ça fait déjà une cible conséquente à aller toucher. Donc une fois que je définis que ma cible sont les pharmaciens, je vais pouvoir adresser des messages à cette cible-là. Donc les messages, ils doivent la concerner elle, c'est-à-dire que je parle aux pharmaciens, je ne parle plus à mes copains de fac qui sont avocats, je ne parle plus des décisions de jurisprudence que je peux voir, et je ne parle plus de mes équipes, en tout cas pas dans un premier temps, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui va être important, c'est de susciter l'intérêt de ceux que vous allez devoir toucher. Donc, par exemple, si on reste dans mon exemple de taxes relatives aux pharmacies, je vais aller un peu plus loin que le taxe, je vais aller sur le corpo également, donc sur du corpo taxe. Je vais pouvoir parler des formes de société ou de ce que je peux voir au sein du marché, notamment des pharmacies. Je vais pouvoir voir les mesures fiscales qui peuvent être mises en place par des pharmaciens pour optimiser l'activité de leur société. Je vais pouvoir faire des différences entre le pharmacien qui existe qui exerce en CELAS ou qui exerce en CELARL. Je vais pouvoir faire des distinctions entre le pharmacien qui exerce en CELAS de façon directe ou celui qui gère sa CELAS via une USPFPL et qui derrière traite cette activité. Je vais pouvoir donner des exemples pertinents par rapport au patrimoine, si je fais de la fiscalité patrie, du praticien. Je vais pouvoir donner des exemples concrets que je vois sur le marché pour montrer, que je comprends les enjeux du marché, que je comprends les enjeux de la personne à qui je m'adresse et que j'ai bien ciblé quelles étaient les problématiques et ce qui allait l'intéresser. Donc, je vais mettre en place cette stratégie que je vais axer exclusivement vers ma cible. C'est-à-dire que j'en ai rien à faire que mes confrères aillent liker, à la différence près que si vos confrères
sont un vecteur d'acquisition pour votre activité, dans ce cas-là, il faudra en tenir compte et se dire, OK, ma stratégie, je comprends bien ce que tu dis, Valentin, c'est qu'il faut que je m'adresse immédiatement à ma cible et que je fasse des contenus et en tout cas que je publie des messages qui soient axés vers elle. Mais est-ce qu'en faisant ça, j'exclus pas finalement mes confrères qui vont être présents? Et bien dans ce cas, on va dire qu'un réseau qui va être LinkedIn va être exclusivement dédié à vos confrères, où l'objectif, ça sera de faire connaître son expertise par rapport à la pharma pour avoir un vecteur d'acquisition qui soit en provenance de vos confrères. Et peut-être que le moyen d'acquisition direct que vous allez mettre en place, ça sera dans les salons de pharmaciens, ça sera sur les groupes Facebook dédiés exclusivement aux pharmaciens, où vous allez pouvoir proposer des articles sur le sujet, des posts, des webinaires, des formations, que sais-je, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir être connu par sa cible, il faut également que le message envoyé du coup pertinent pour votre cible soit adressé à votre cible. C'est-à-dire que concrètement, si on prend comme canal de diffusion LinkedIn, si vous voulez toucher des pharmaciens sur LinkedIn, mais que votre réseau est composé d'avocats, de banquiers, d'architectes et seulement à 2 ou 3% de pharmaciens, vous comprenez bien que ça ne va pas marcher. Parce que si moi, je promeus, par exemple, le fait de manger uniquement des légumes et d'arrêter de tuer des animaux pour se nourrir parce que ce n'est pas bien pour la planète, l'exploitation des animaux n'est pas bonne, etc., mais que je le fais devant une tribu de chasseurs, ben, ça n'aura aucun impact. C'est-à-dire que je vais me faire jeter des tomates dessus. Je ne toucherai pas la cible que je veux toucher, que sont les végétariens ou les véganes. Donc finalement, bon, l'analogie n'est pas bonne, l'exemple n'est pas bon, il est venu comme ça, mais en tout cas, vous comprenez bien le message. C'est-à-dire que si vous voulez toucher votre cible, eh bien, en fait, il faut que votre cible soit réceptrice ou en tout cas destinataire du message que vous allez communiquer. Donc, pour réussir à mettre en place une bonne stratégie de notoriété, il faut avancer sur ces deux pieds et donc vouloir, définir sa cible, l'identifier, et ensuite envoyer du contenu à valeur ajoutée à destination de cette cible. Pour pouvoir envoyer du contenu à valeur ajoutée à destination de cette cible, il faut que le réseau, si c'est digital, et même si c'est physique d'ailleurs, que vous adressiez et par lequel vous véhiculez ces messages-là, soit composé finalement de votre cible. Donc ça, c'est pour la cible. J'espère que c'est clair. Deuxièmement, sur le canal. Beaucoup d'avocats me demandent au quotidien, mais en fait, est-ce que je dois être sur Twitter? Est-ce que je dois être sur LinkedIn? Est-ce que je dois être sur Facebook? Où est-ce que je dois être pour finalement être vu, avoir de la visibilité et être connu? En fait, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que le seul endroit où vous devez être, c'est là où sont vos cibles. Si aujourd'hui, donc j'ai la réponse pour certaines professions, parce que je l'ai déjà fait pour certains cabinets d'avocats, mais je ne l'ai pas pour tous. Si aujourd'hui, votre objectif, c'est de pouvoir vendre du droit social à des plombiers, ben, en fait, si vous êtes sur LinkedIn et que vous faites des posts LinkedIn à destination des plombiers, que vous faites des vidéos, des articles, des podcasts, des formations, je ne sais pas quoi, à destination des plombiers, c'est très simple, ils ne sont pas là. Les plombiers ne sont pas sur LinkedIn. Donc, en fait, tout le travail que vous allez fournir de création de contenu, de passer du temps sur LinkedIn, de pouvoir envoyer des messages, etc., ça n'aura aucun sens. Ça ne servira à rien. Il faut être en fait à l'endroit où votre cible est présente et à l'endroit où en fait elle va rentrer dans son cycle de décision et là où elle puise ses informations. C'est-à-dire que si on prend encore mon exemple du plombier et vous vous rendez compte que finalement les plombiers, en tout cas la majorité d'entre eux dans le secteur géographique dans lequel vous intervenez vont voir les matchs du PSG, bah, très bien, ils vont voir les matchs du PSG. Donc ça pourrait vouloir dire qu'il faut que vous soyez au stade pour pouvoir développer votre réseau. Mais en fait, si on se rend compte que les plombiers vont au stade voir le PSG parce qu'en fait, derrière, ils ont envie de passer un moment entre copains ou un moment en famille et que ce n'est pas là qu'ils prennent leurs informations relatives à leurs prestataires extérieurs et que ce n'est pas à cet endroit-là qu'ils vont pouvoir exposer leurs problématiques ou en tout cas réfléchir à leurs problématiques, ben, en fait, ce n'est pas là qu'il faut être. C'est-à-dire qu'il faut coupler deux choses. Un, que les personnes que vous allez cibler soient présentes à cet endroit et que deux, l'endroit où vous êtes, finalement, va être un socle de prise de décision ou en tout cas un socle de prise d'information pour pouvoir derrière choisir un prestataire extérieur ou choisir une solution que va être en l'espèce l'avocat. Donc pour faire ça, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Enfin, en fait, si, il y en a plusieurs. La première, enfin, il y en a deux.
première, c'est une approche qui va être une approche distante de votre cible. Donc ça, vous pouvez le faire sans parler à votre cible. Vous allez faire un truc très simple, c'est que déjà, pour voir si oui ou non, vous allez pouvoir utiliser LinkedIn, parce que je sais que beaucoup d'avocats adorent utiliser LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn et dans la barre de recherche, vous tapez la profession ou en tout cas le titre de la personne que vous souhaitez cibler. Vous cliquez sur Entrée. Vous allez ensuite avoir un certain nombre de filtres qui vont venir en dessous de cette barre de recherche. Vous allez cliquer sur Personne. Vous allez ensuite cliquer sur Premier réseau et vous allez ensuite cliquer sur Entrée et vous aurez l'ensemble des personnes de votre réseau qui correspondent à la profession que vous allez cibler ou en tout cas au titre que vous allez cibler. Si vous voulez cibler des DRH, mettez DRH. Derrière, pour moi, ce n'est pas assez précis, mais en tout cas, si vous voulez commencer comme ça, commencez comme ça. Et vous verrez en fait combien de DRH font partie de votre réseau. Et si vous faites du droit social et que vous avez envie de travailler avec des DRH d'entreprise, en fait, si vous vous rendez compte que vous avez 15 ou 20 DRH à l'intérieur de votre réseau LinkedIn et 500 avocats, vous n'avez aucune chance de les toucher. Parce qu'en fait, les premières personnes qui vont aller liker ou réagir à vos publications vont être des avocats. Et l'algorithme, c'est une machine. Si elle se rend compte que c'est les avocats qui aiment bien ce que vous écrivez, elle va pousser le contenu aux avocats et elle va totalement délaisser les DRH qui auraient pu pourtant être intéressés par vos publications. Donc ça, c'est vraiment le premier travail. Si vous vous rendez compte que dans votre premier réseau, finalement, vous avez très peu de DRH, l'objectif, c'est non plus de cliquer sur premier réseau, mais de cliquer sur deuxième réseau et d'aller ajouter manuellement l'ensemble des DRH que vous souhaitez cibler. Vous pouvez affiner cette recherche. C'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir taper des entreprises, des secteurs d'activité pour pouvoir vraiment affiner la recherche et vous rendre compte si oui ou non, votre réseau est composé de la sorte et si derrière, le secteur d'activité que vous souhaitez cibler est assez large pour faire une activité en tant que telle. J'ai fait le travail il n'y a pas longtemps pour les pharmaciens. En France, on a 45 000 pharmaciens qui sont inscrits sur LinkedIn. Et ces 45 000 pharmaciens doivent représenter à peu près 28 000 officines. Donc, ça veut dire qu'on peut potentiellement toucher 28 000 entreprises sur le territoire français qui sont des pharmaciens, ou en tout cas qui sont des pharmacies. Donc, si votre objectif, c'est de vendre du corpo, du taxe à des pharmacies, LinkedIn peut être une source d'acquisition majoritaire qui va vous permettre derrière d'aller chercher du dossier. Donc, on commence par la stratégie de notoriété. Pour mettre en place cette stratégie de notoriété, être connu et identifié par ces acteurs, il faut qu'ils fassent partie de son réseau. Donc, la première chose, c'est d'ajouter ces acteurs. Et une fois qu'on l'a fait, c'est de pouvoir poster du contenu à valeur ajoutée à destination de ces acteurs en fonction de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que si vos acteurs aiment la vidéo, mettez des vidéos. Si vos acteurs aiment l'écrit, écrivez des articles. Si vos acteurs aiment le son, mettez du podcast. Si vos acteurs aiment les contenus extrêmement courts, publiez simplement des posts. Si vos acteurs veulent avoir de l'information récurrente qui va être véhiculée dans leur boîte mail, mettez en place des newsletters. Donc, en fait, en fonction des informations que vous avez déjà collectées sans vous adresser aux acteurs, vous allez déjà pouvoir avoir un certain nombre d'informations et vous allez déjà pouvoir enclencher les premières actions de votre côté. Ça ne suffit pas pour savoir si oui ou non le réseau va être pertinent pour toucher votre cible. La deuxième chose qui va être pertinente et qui va être nécessaire, c'est de pouvoir discuter avec ces acteurs. C'est-à-dire que sans discuter avec vos acteurs, vous allez avoir des informations qui vont être des informations brutes marché, mais qui ne vous donneront pas d'informations extrêmement précises par rapport aux modalités pour vraiment aller les toucher de façon pertinente. Et ça, malheureusement, ou en tout cas heureusement, la seule solution, c'est de pouvoir rentrer en contact avec eux pour pouvoir échanger et que ceux-ci puissent vous livrer des informations par rapport à leurs habitudes. Est-ce qu'ils vont sur LinkedIn de façon fréquente? Est-ce que c'est à cet endroit qu'ils vont pouvoir potentiellement voir de nouveaux avocats et potentiellement vouloir rentrer en contact avec eux? Est-ce que c'est plutôt via de la recommandation d'autres DRH qui eux-mêmes vont sur LinkedIn chercher leurs avocats? Est-ce que c'est plutôt des relations physiques qu'ils veulent avoir et donc du coup avoir une personne au téléphone, avoir un rendez-vous et pouvoir la rencontrer? Est-ce qu'ils vont sélectionner leurs avocats sur des appels d'offres? Dans ce cas, en fait, il va falloir travailler la notoriété pour être sélectionné dans l'appel d'offres et a posteriori rendre de l'expertise sur une présentation que vous allez pouvoir leur envoyer pour pouvoir derrière être au bon endroit. Donc, la seule façon de savoir si oui ou non vous êtes au bon endroit et donc de travailler sur ces canaux de diffusion ou ces canaux d'acquisition, c'est de pouvoir leur poser la question. Comment on fait pour leur poser la question? C'est très simple.
C'est-à-dire qu'on leur envoie un mail, on les appelle par téléphone, on leur dit voilà, je suis maître X, je suis avocat dans telle matière, je m'intéresse fortement à tel secteur d'activité. Mon job, c'est pas de vous vendre lors d'une prestation. Vous devez être accompagné par d'autres acteurs du marché ou certains de mes confrères. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'en connaître plus sur votre entreprise, sur vos enjeux et surtout sur les enjeux du marché. Chacun aime parler de son activité. Ça fera extrêmement plaisir aux acteurs qui sont présents dans vos réseaux de pouvoir répondre à vos questions. Et ces informations que vous allez collecter vont vous permettre derrière de développer vos stratégies. Ça, c'est la première chose. Ces interactions que vous allez pouvoir avoir avec eux au téléphone, en visio ou directement en physique, vont vous permettre également de cultiver ce sacro-saint lien de confiance qui existe entre le prospect et l'avocat, qui deviendra un jour client. Nous, au départ, on a discuté avec énormément d'avocats, on a créé ce lien de confiance et par la suite seulement, on a pu proposer des produits. Mais l'objectif, à la base, c'était vraiment de comprendre le secteur, de pouvoir échanger avec eux, de créer des liens de confiance avant de pouvoir vendre quelconque prestation. Pour derrière, montrer qu'on savait de quoi on parlait, qu'on était des experts sur le secteur d'activité et que derrière, on avait compris les enjeux et on connaissait les leviers de développement et d'acquisition. Donc ça va être super important pour vous. Rentrez en contact avec vos cibles et surtout, mettez en place des customer interviews. Une customer interview, c'est quoi? C'est simplement une interview client. C'est comment je matérialise finalement un questionnaire qui va me permettre de rester suffisamment large sans pour autant biaiser l'interlocuteur que j'ai en face de moi pour que derrière, toutes mes actions de notoriété, elles ne soient pas galvaudées par mon instinct que j'ai transmis finalement à la personne qui était en face de moi. Donc, comment est-ce que je pose des questions larges sans finalement influencer l'interlocuteur que j'ai au bout du fil? Donc ça, c'est pour le choix des canaux. Vous n'allez pas être déçu sur le choix des contenus, c'est la même chose. C'est-à-dire que les interviews que vous allez pouvoir mener auprès de vos cibles qui vont avoir lieu dans cette phase d'interview, elles vont également permettre de savoir quel type de contenu vos cibles aiment regarder. Typiquement, lors de l'interview, dites-moi, OK, et vous êtes plutôt article, vous êtes plutôt vidéo, vous êtes plutôt podcast, vous êtes plutôt webinar, plutôt formation. Comment vous fonctionnez? Ah bah moi, vous savez, j'ai pas mal de temps dans les transports le matin et du coup, c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts. Alors, j'en écoute pas sur des podcasts juridiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas trouvé l'offre présente sur le marché, donc c'est vrai que j'utilise pas. Bingo! Il utilise des podcasts parce que le matin, il a 1h30 pour aller taffer. Est-ce que c'est l'ensemble de vos cibles qui sont soumis aux mêmes règles ou est-ce que c'est un cas particulier? En fait, pour ça, il faut discuter avec plusieurs acteurs. Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir développer une typologie de contenu. Aujourd'hui, je sais par exemple que sur les avocats, on est beaucoup plus sur du podcast et des articles. On fait des vidéos, nos vidéos ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que nos vidéos ne marchent pas. Les vidéos qui fonctionnent, ce sont les webinaires que je fais chaque mercredi de 18h à 19h quand j'oublie pas de le diffuser, parce que celui-ci, j'ai oublié de le diffuser et vous êtes très peu du coup à être inscrits. Mais en tout cas, elles sont beaucoup vues en replay. C'est-à-dire que l'ensemble des vidéos qu'on fait, derrière, on les poste en replay, on les diffuse sur notre site internet et c'est cette diffusion qui va permettre de donner de la valeur aux avocats et certains vont le regarder majoritairement sur leur pause de midi et deux. Parce qu'en fait, je ne peux pas le savoir. C'est-à-dire que si je n'avais pas demandé à ma cible comment elle utilisait finalement le contenu qu'on allait diffuser, j'aurais jamais su que c'était de cette façon-là qu'elle le faisait. Maintenant que je le sais, je m'adapte en fonction et je vais du coup diffuser un contenu qui va pouvoir être ingurgité de façon primaire, c'est-à-dire l'élément brut où vous allez pouvoir poser vos questions, etc., sur un webinaire le mercredi de 18h à 19h. Et lors des replays, entre midi et deux, en bouffant une salade ou en bouffant un sandwich, à son poste de travail pour finalement couper avec son quotidien de production et se concentrer un petit peu sur le développement de son activité. Donc ça, sans discuter avec des acteurs, vous avez très peu de chances de tomber dans le juste. Si vous ne voulez pas discuter avec des acteurs ou que vous ne vous sentez pas encore de le faire, vous pouvez le faire de façon différente. Moi, j'aime beaucoup moins cette deuxième approche parce que je la trouve assez hasardeuse, même si on va se baser sur des mécanismes connus. En fait, les mécanismes ne sont pas assez connus. C'est-à-dire que ce que vous allez faire et ce que vous pouvez faire pour savoir si oui ou non un DRH, si je reprends mon exemple,
aiment plutôt lire des articles, écouter du podcast, regarder des webinaires, assister à des formations ou que sais-je, bah, en fait, vous allez pouvoir regarder ce qui est adressé par d'autres professions à ces acteurs-là. D'autres professions qui veulent vendre à des DRH, ça peut être des chasseurs de tête, ça peut être des logiciels SaaS qui vont aider au recrutement, ça peut être des gestionnaires paie qui vont finalement être en lien avec les DRH parce qu'on va s'occuper de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, en fonction de ces trois, il y en a plein, de typologies d'acteurs, je vous en ai donné trois parce que ça me vient en tête, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez regarder. Regardez ce que ces acteurs font pour essayer de toucher la même cible que vous, que sont, dans mon exemple, les DRH. Et en fonction de ça, regardez les taux d'interaction que vous pouvez avoir. Ça va vous aider à savoir ce qui est fait. Ça ne vous aidera pas à savoir si oui ou non ça fonctionne. On peut partir du principe que vu qu'il continue, ça fonctionne. Mais vous savez, des fois, on est parfois, assez bluffé par ce qu'on peut voir sur le marché, ce qui ne fonctionne pas et ce qui continue pourtant à être présent. Ça continue à être présent parce qu'aujourd'hui, c'est une habitude. Ils n'ont pas trouvé de meilleur moyen de pouvoir adresser leur cible et donc ils continuent à faire ça, mais pour autant, ça ne marche pas parce que vous n'aurez pas accès à certaines statistiques que vont être les taux d'inscription, les taux de contact, les taux d'ouverture si c'est de l'envoi d'articles, etc. Donc, allez vous inspirer de ce qui est fait à l'extérieur, mais à destination de votre cible. Si vous ne voulez pas entrer en contact avec vos cibles, moi, je ne vous conseille vraiment pas de le faire. Mais en tout cas, dans une première approche, vous pouvez tenter de le faire et ça peut être pertinent si vous ne souhaitez pas sauter le cas. Mais en tout cas, la meilleure façon de savoir quel canal et quel contenu utiliser, c'est bel et bien d'aller échanger avec vos cibles, non pas avec une démarche commerciale agressive, mais bel et bien avec une approche qui concerne le secteur d'activité pour connaître ses évolutions et ses différents enjeux. OK. Donc, une fois qu'on a déterminé sa cible et qu'on souhaite l'adresser de façon unique, une fois qu'on a compris comment aller chercher les canaux d'acquisition sur lesquels étaient nos cibles et qu'on a déterminé et identifié quel était le canal ou quels étaient les canaux qu'on allait pouvoir utiliser. Alors là, je mets un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, aller chercher un canal, voire deux canaux, mais maximum. Ne multipliez pas les canaux. Concentrez-vous sur un canal qui fonctionne. S'il ne fonctionne pas, interrogez-vous pour savoir pourquoi il ne fonctionne pas. Si vous avez des hypothèses pour lesquelles ça ne fonctionne pas, modifiez-le. Et donc, dans ce cas-là, concentrez-vous sur ce canal-là. Et s'il ne fonctionne pas au bout de 6 mois, 1 an, alors que vous avez vraiment travaillé dessus, etc., laissez-le tomber et passez à un second canal. Mais ne multipliez pas les canaux d'acquisition parce que vouloir tout faire, finalement, on ne fait rien de bien à la fin. Et donc, du coup, c'est des canaux qui ne vont pas fonctionner. Donc ça, vraiment, je vous invite à le faire. Fonctionnez majoritairement sur un canal ou deux canaux, mais pas plus que ça, sinon ça va devenir impossible à gérer. OK. Troisième chose, c'est le contenu. Quelle typologie de contenu, finalement, je vais décider d'envoyer à ma cible? À quel contenu celle-ci est-elle réactive? Où est-ce que je vais générer le maximum d'interaction? L'interaction, ça va être les commentaires que vous allez pouvoir avoir si c'est du digital, les likes, les contacts, les suivis de pages que vous allez pouvoir générer. Si c'est un webinaire, ça va être l'inscription webinaire, ça va être le partage du webinaire, ça va être les questions qui vont être posées lors du webinaire, ça va être la demande de replay, ça va être le contact post-webinaire pour retraiter d'un point particulier vu lors du webinaire. Si on est sur de la newsletter, ça va être sur le taux d'ouverture de la newsletter, ça va être sur le taux de clic à l'intérieur de la newsletter, ça va être sur le taux de désabonnement que vous allez pouvoir avoir, ça va être sur les actions qu'ont fait vos abonnés à la newsletter une fois qu'ils ont lu la newsletter. Est-ce qu'ils sont allés sur votre site internet? Est-ce qu'ils vous ont envoyé un mail? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Est-ce qu'ils ont rempli un formulaire ou un diagnostic en ligne pour avoir plus d'informations par rapport à ce que vous faisiez et à ce que vous proposiez? Si on passe sur un autre canal d'acquisition, par exemple un autre contenu ou un autre canal que peut être le salon professionnel, c'est combien ça m'a coûté le salon professionnel, à combien d'acteurs j'ai pu discuter, avec combien d'acteurs j'ai pu discuter, combien ont voulu aller plus loin avec moi, combien m'ont derrière recontacté, combien ont finalement signé avec moi. En fait, il faut que vous ayez des informations par rapport à tout ça pour pouvoir avancer de façon mesurée sur ce que vous allez utiliser en termes de notoriété et surtout en termes de communication. OK.
Une fois qu'on a identifié sa cible, qu'on a identifié les canaux par lesquels qu'on allait passer, et qu'on a identifié les contenus, il va falloir qu'on puisse montrer son expertise. Alors, montrer son expertise, pour le faire, il y a plusieurs moyens. Le moyen que vous connaissez bien et qui est pertinent, c'est de pouvoir expliquer de façon technique, mais en vulgarisant un petit peu ce que vous allez faire pour que ce soit compréhensible et surtout en tenant compte de l'opérationnel, à vos cibles, ce que vous faites. Donc là, on reprend mon exemple de l'avocat qui intervient en corpo taxe sur les pharmacies. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné par rapport à l'exercice en CELAR, en CELAS, via l'intermédiaire d'une SPF, PL, etc. Là-dessus, vous pouvez faire des posts LinkedIn extrêmement courts en expliquant que vous étiez en train de discuter au Congrès national des pharmaciens avec un pharmacien qui était à Tourcoing. Lui, il s'interrogeait beaucoup par rapport à la CELAS ou à la CELARL. Vous avez vu que c'était une question fréquente et du coup, là, vous mettez une petite analyse avec simplement 3 chiffres sur un post LinkedIn en disant, ceux qui sont en CELAS vont payer beaucoup plus de cotisations sociales parce qu'ils seront dirigeants assimilés salariés. Ceux qui sont en CELARL en paieront moins. Par contre, il faudra bien penser à prendre une retraite complémentaire. Et derrière, en termes d'impôt sur les dividendes, en fait, de sortie de dividendes, on verra qu'en CELAS, on peut sortir, alors qu'en CELARL, c'est beaucoup plus compliqué. On peut sortir uniquement 10% du capital social en dividendes. Simplement, cette typologie de contenu qui est déterminée à une cible déterminée que sont les pharmaciens peut être pertinent et montre votre expertise. En disant, l'avocat que je ne connais pas, qui est sur LinkedIn possiblement ou sur un mail, m'a donné de la valeur de façon gratuite. Et ça, vous devez être capable de le reproduire sur une multitude de segments et d'informations que vous allez pouvoir donner de façon parcellaire à la cible que vous visez. Et celle-ci, en fait, au fur et à mesure des lectures, ça ne marchera pas au bout du premier message, parce qu'en fait, on est sur de la notoriété. L'objectif, c'est d'être connu. Ce n'est pas que celui-ci devienne client dans un premier temps. Ça viendra après via des stratégies d'acquisition. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse vous identifier comme étant quelqu'un de fort sur le secteur, qui donne de l'information et qui donne de la valeur à ses cibles, qui comprend le secteur d'activité et qui, derrière, va possiblement pouvoir être pertinent le jour où j'aurai un problème qui sera en germe ou le jour où je serai en recherche de solutions par rapport à une problématique donnée. Donc, tout le travail que vous allez faire sur la stratégie de notoriété ou la stratégie de communication, ça va être vraiment de pouvoir être identifié. Lorsqu'on a un funnel marketing, donc un funnel, c'est un entonnoir qui ressemble un peu à un triangle avec la pointe qui est vers le bas. La première colonne tout en haut, c'est les gens qui vous connaissent ou qui vous identifient. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on est en train de travailler. C'est qu'on est en train de multiplier les gens qui vous connaissent et qui sont dans votre cible pour que derrière, on ait l'opportunité de descendre dans les gens qui s'intéressent à vous et qui vont par la suite devenir prospects, puis ensuite devenir clients, enfin clients fidèles et enfin clients promoteurs. Donc vraiment, là, on travaille sur le haut de funnel pour pouvoir être identifié. Donc, pour pouvoir montrer son expertise, on peut passer par du contenu à valeur ajoutée, donc celui que je vous décrivais au préalable, où on va finalement donner du contenu qui, pour vous, je le sais, est à faible valeur ajoutée, mais pour un profane, est à très forte valeur ajoutée. Ce contenu-là, on ne le rend pas plus complexe qu'il est. C'est-à-dire qu'on va lui donner des informations opérationnelles. C'est OK, pharmacien, si tu choisis la CELAS, voilà ce qui se passe, tu choisis la CELAR, voilà ce qui se passe. Et derrière, si vous avez un pharmacien qui est intéressé par ces questions-là, il vous contactera peut-être, mais ce n'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être connu et reconnu par les acteurs du marché. OK. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est d'écrire du contenu à valeur ajoutée à destination de sa cible. Deuxième possibilité, c'est de pouvoir faire parler pour vous des clients. Donc là, on va passer sur de l'avis client, on va passer sur du témoignage, où en fait, des clients qui rentrent dans cette cible-là vont parler de vous en disant, moi, pharmacien à Roubaix, j'ai pu avoir au service de maître X, maître Y, et même si vous ne citez pas, ce n'est pas grave. En fait, j'étais complètement perdu face à la fiscalité. J'avais des problèmes liés à la TVA ou je ne sais pas quoi. Elle m'a permis de tout réorganiser au sein de ma structure et aujourd'hui, j'ai plus de problème. Ça m'a enlevé de la charge mentale et je me sens. Donc, on peut faire parler en fait des tiers qui vont parler de votre expertise. On peut également se coupler à des prestataires extérieurs.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien envisager de faire un webinaire ou d'écrire un article conjointement avec un expert comptable, avec un spécialiste en propriété intellectuelle ou industrielle, avec un huissier de justice, avec un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, avec un éditeur de logiciels, peu importe, tant que celui-ci s'adresse à votre cible. Ça va vous permettre de faire finalement rejaillir votre expertise sur un sujet qui ne rentre pas dans votre scope d'intervention, ou en tout cas sur une thématique qui ne rentre pas dans votre scope d'intervention de façon primaire, mais sur lequel vous allez pouvoir montrer que vous avez de la valeur ajoutée, parce que derrière, vous allez agréger du réseau et toucher une nouvelle typologie toucher des gens qui ne vous connaissaient pas jusqu'à là. Donc ça, c'est un troisième moyen de montrer son expertise. C'est finalement par l'agrégation de réseau, on va réussir à toucher d'autres personnes. Donc l'expertise, elle doit être montrée comme ça, avec des phénomènes de réassurance en disant que voilà, vous avez été vu dans tel ou tel classement, sachez que les avocats le font déjà, donc je passe très vite dessus, que vous avez pu intervenir pour telle ou telle opération, pardon. Donc ça, je sais que vous le faites, même si en termes de déonto, on est assez light là-dessus, je sais que c'est fait aussi. Donc voilà, il faut réussir vraiment à montrer son expertise à sa cible pour que derrière, on puisse être identifié comme tel. Et enfin, on va passer finalement de la notoriété à l'acquisition. C'est comment est-ce que je fais une fois que j'ai réussi à créer mon réseau, à pouvoir lui donner de la valeur, à m'adresser à elle et à personne d'autre, via un canal ou des canaux que j'ai choisis et via un contenu qui va être utile à ma cible. Comment est-ce que je fais finalement pour générer le sacro-saint Graal d'avoir des prospects? Et bien en fait, ça va s'opérer une fois que vous aurez réussi à être identifié par vos cibles. Donc, la stratégie de notoriété, lorsque vous partez de zéro, ça peut prendre entre 1 mois et 4 mois en fonction de votre appétence sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre en place et en fonction des canaux d'acquisition que vous allez pouvoir utiliser. Typiquement, si je devais vous donner une stratégie en partant de zéro, c'est celle que j'ai utilisée lors de mon exemple tout à l'heure. Vous visez les DRH, vous allez ajouter un maximum de DRH sur votre profil LinkedIn qui tous les jours, vous dites voilà, j'ajoute 50 DRH pour que mon réseau gonfle en termes de cible. Conjointement à ça, vous vous dites voilà, tous les 2 jours, je vais publier un post qui va être à valeur ajoutée à destination des DRH ou au sein d'un secteur déterminé. Essayez de le faire sur un secteur d'activité, ça sera beaucoup plus pertinent. Une fois que vous avez fait ça pendant 4 mois, ça veut dire qu'en termes de postes, on est sur 60 postes sur ces 4 mois. Là, on va commencer à avoir des retours intéressants. Vous allez pouvoir voir des DRH, si c'est votre cible une fois de plus, qui ont liké vos posts, qui les ont commentés, qui sont possiblement rentrés en interaction avec vous. Donc là, vous allez pouvoir déclencher une phase qui sera beaucoup plus smooth que si vous étiez allé de façon directe, c'est-à-dire qu'ils vous connaissent, ils vous identifient comme étant un acteur fort, et donc vous allez pouvoir échanger avec eux et possiblement répondre à leurs problématiques. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais traiter au sein de ces webinaires parce qu'on parle de la stratégie de notoriété, mais si vous voulez, c'est un préalable. Si on ne vous connaît pas, c'est extrêmement complexe de pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un ou même de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un. Moi, si vous entrez chez moi et que vous toquez à la porte et que vous dites bonjour, je m'appelle monsieur machin, je vends des encyclopédies, bah, ainsi soit-il, mais je ne te connais pas, qu'est-ce que tu fous là? Vous, ça doit être le même réflexe. C'est-à-dire que avant de pouvoir finalement entrer en contact avec cette personne de façon directe, de façon physique ou de façon téléphonique, il faut déjà qu'elle puisse vous identifier et qu'elle voit un petit peu ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la base. L'ajout LinkedIn, c'est vraiment quelque chose qui est permis, qui est autorisé, qui est admis. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. On n'ajoute pas ses potes dessus. On ajoute les gens qui vont pouvoir nous intéresser pour du business. Et donc là, typiquement, si on reprend une fois de plus mon exemple de DRH, vous allez ajouter 100 DRH. Sur les 100 DRH, si vous êtes une femme, donc ça c'est statistique, vous aurez 46% d'acceptation. Donc sur 100 personnes ajoutées, 46 ajouts. Si vous êtes un homme, vous serez aux alentours de 37%. Donc 37 ajouts. Donc si vous faites ça tous les matins, très rapidement, vous allez avoir un réseau qui va être beaucoup plus important que celui que vous avez aujourd'hui. Et ce qui vous permettra derrière de faire grossir votre portefeuille, d'aller chercher du chiffre d'affaires et de vous développer. Donc vraiment, sur la notoriété, c'est cette méthode-là qu'il est nécessaire d'appliquer.
Je ne peux pas rentrer dans le détail pour une raison simple, c'est que la stratégie de notoriété, il faut vraiment la penser de façon sur mesure. C'est-à-dire que moi, je vous donne des grands axes de réflexion sur la définition de la cible. Si vous n'avez pas de cible, ça ne sert à rien de faire de la notoriété. Si vous adressez à personne, finalement, on va parler d'énormément de choses, d'énormément de sujets juridiques, etc. Mais ça va parler à personne. Enfin, c'est le titre du webinaire, je crois, c'est que quelqu'un qui s'adresse à tout le monde, c'est quelqu'un qui ne parle à personne. C'est exactement la même chose. C'est qu'il faut définir sa cible. Une fois que vous avez défini votre cible, finalement, vous allez devoir trouver les canaux qui vont être pertinents pour toucher la cible. Une fois de plus, si je reprends mon exemple des plombiers, vous êtes avocat, vous voulez toucher des plombiers, ça ne sert à rien d'aller sur LinkedIn. Ça n'aura aucun impact. Si vous voulez mettre en place du contenu, ben, OK, mon contenu, ça va être quoi? Si on veut toucher un millennials, le contenu qui va être sur des articles de 25 pages, ça ne le touchera absolument pas. Il va falloir aller sur de la vidéo extrêmement courte, sur des messages très ciblés de 250 qui vont pouvoir lui envoyer finalement une réalité dans son esprit et rien d'autre de plus. Donc, en fonction de votre cible, en fonction du décideur que vous avez face à vous et du décideur que vous voulez toucher, il va falloir que vous puissiez vous adapter. Et donc, la stratégie de notoriété, elle sert à être, je le répète une fois de plus, à être connue et reconnue par sa cible. Elle ne sert pas à avoir des clients. Elle ne sert pas elle ne sert pas à avoir des clients, ça c'est la première chose. C'est vraiment la stratégie d'acquisition qui va arriver par la suite, qui permettra, elle, d'enclencher les premières réactions, les premières relations intuitu personnées que vous allez pouvoir avoir avec un prospect. Donc ça, c'est vraiment super important de pouvoir le comprendre. Donc en termes de conseils que je peux vous donner, c'est d'avoir de la rigueur. C'est-à-dire que si vous décidez d'ajouter des cibles dans votre réseau LinkedIn, par exemple, faites-le tous les jours. Dites-vous, OK, moi, chaque jour, je vais ajouter 20 personnes, faites-le. Si vous dites, OK, je veux poster de façon régulière, un post par semaine, faites-le. Faites-le toujours à la même date, toujours à la même heure. Si vous vous rendez compte que le lundi à 10 heures, ça ne marche pas, essayez le lundi à 9 heures. Si vous vous rendez compte que finalement le lundi, ça ne marche pas, faites-le le mardi, le jeudi, le vendredi, peu importe. Trouvez ce qui fonctionne pour vous par rapport à la cible que vous avez déterminée. Passez également par un contenu qui va être pertinent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on publie des décisions de justice commentées et que ça fonctionne auprès de personnes, arrêtez de le faire. Économisez 2 heures et ne cherchez pas seulement à cocher la fatidique case de j'ai communiqué parce que derrière, il faut communiquer et donc j'ai publié un truc qui finalement n'intéresse personne. Ça ne sert à rien. L'objectif, c'est de faire des choses qui vont intéresser votre cible et qui vont vous rapporter derrière du business. On ne fait pas ça gratuitement, on n'est pas la bébé Pierre. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir aller chercher du client et de pouvoir se concentrer là-dessus. Et avant de pouvoir aller chercher du client, il faut être connu et reconnu. Et donc ça, c'est vraiment la base. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il a été pertinent pour vous. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Si ce n'est pas le cas ou que vous en avez a posteriori, vous pouvez me contacter par mail pour me poser vos questions. Ce sera avec grand, grand plaisir. Sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un webinaire de 18h à 19h.